Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point ensemble sur le mercato parisien. Cette vidéo n'était pas prévue, mais il y a tout de même une grosse info qui est tombée hier soir et qui semble crédible. En effet, c'est Nicolo Schira qui l'annonce, le transfert de Kalidou Koulibaly au PSG est en très bonne voie. Le journaliste italien nous informe que les négociations avec son agent Fali Ramadani ont débuté il y a 3 semaines. Son contrat serait déjà prêt. Le Sénégalais signerait au PSG pour 5 ans, soit jusqu'en 2025, et toucherait un salaire de 10 millions d'euros annuels sans les bonus. Il y a pile 3 semaines, les médias annonçaient que Leonardo allait entamer les négociations avec l'entourage de Koulibaly. S'en est suivi l'épisode du bien immobilier que Koulibaly s'est offert à Paris, et voilà maintenant le sérieux Nicolo Schira qui nous informe que son contrat est déjà prêt. Je dis sérieux puisque Nicolo Schira, c'est celui qui nous avait fait vivre la journée de négociation avec Icardi début septembre. Celui qui avait tout annoncé dans les détails de l'opération Icardi qui avait abouti, on le sait tous. Il y a beaucoup de crédibilité dans cette info qui est très intéressante, tout de même puisqu'on parle d'un transfert qui pourrait se situer aux alentours des 80 millions d'euros et du potentiel remplaçant de Thiago Silva. Dans tous les cas, je vous sortirai une vidéo sur Koulibaly la semaine prochaine pour vous argumenter un peu mon scepticisme sur ce coup-là. Allez, on part à River Plate où le Colombien Juan Quintero intéresserait le PSG qui serait à la recherche d'un profil offensif et abordable en termes de salaire et d'indemnité de transfert. C'est le cas de Juan Quintero qui aimerait de son côté rejoindre l'Europe. Milan est aussi sur le coup. On retourne en Italie avec une info de Tuttosport qui affirme, dans un premier temps, que Leonardo est toujours intéressé par Lucas Paqueta. Le média italien nous informe que le directeur sportif parisien souhaiterait utiliser Leandro Paredes en monnaie d'échange afin de trouver un accord avec son ancienne direction pour l'arrivée de Paqueta, qui est un chouchou de Leonardo, au PSG. Et même si les dirigeants milanais ne devraient accepter de vendre Paqueta que pour faire rentrer des liquidités, l'éventualité d'un échange Paredes-Paqueta les intéresserait quand même. Au vu de la récente montée en puissance de Paredes, cette info va sûrement diviser et perdre en crédibilité. On reste en Italie mais on va à Rome où Adam Marusic serait tout simplement la priorité du PSG pour remplacer Thomas Meunier selon le Corriere dello Sport. L'arrière droit de 27 ans est estimé à 7 millions d'euros sur Transfermarkt. L'éventualité d'un transfert à Paris a déjà été évoquée il y a quelques semaines par l'équipe. Cette piste n'est pas à exclure mais rien de bien concret pour le moment. On part à Madrid avec Alphonse Areola d'abord. En effet, le comité de direction du Real Madrid se serait mis d'accord pour ne pas entamer de discussion avec le PSG pour le recrutement définitif du champion du monde. Pour assurer le rôle de numéro 2 derrière Thibaut Courtois, le Real veut faire confiance à Lunin ou Lucas Zidane, actuellement prêté par le club madrilène. De son côté, Areola pourrait donc retourner au PSG cet été, ce qui contredit les infos de la semaine dernière qui nous laissaient sous-entendre que le Real était convaincu par Areola. Toujours au Real, c'est Cavani qui est évoqué. Florentino Pérez aime beaucoup le profil du buteur uruguayen qu'il avait tenté de faire venir en 2013 avant que le Matador ne rejoigne le PSG. Eh bien, le profil et la situation contractuelle de Cavani feraient toujours les affaires du Real, qui pose juste un bémol sur son âge avancé. Le club merengue cherche une doublure pour épauler Karim Benzema en attaque, Jovic n'étant pas à la hauteur. Cavani est pisté, on rappelle tout de même qu'il était déjà proche de Madrid cet hiver, mais le mauvais Madrid, puisque l'Atlético. Pour Di Maria, Calcio Mercato nous informe que le club n'aurait toujours pas démarché le Fideo concernant une prolongation de contrat. On rappelle qu'il est lié au PSG jusqu'en 2021. Le média transalpin affirme aussi que la Juventus est en embuscade dans ce dossier. Attention à ne pas se faire prendre par le timing qui va se resserrer au fil des mois, mais on voit mal Di Maria nous la faire à l'envers. Allez, une petite parenthèse au mercato avec quelques nouvelles d'Abdou Diallo. La recrue la plus chère du PSG à l'été 2019 n'a pas pu se montrer à son avantage ces derniers temps. Les blessures ont eu raison de lui, que ce soit aux cuisses ou dans le dos. Et pour remédier aux douleurs dorsales que le Français ressent, un protocole de soins est mis en place et une opération en fin de saison est à l'étude. On note que Diallo garde la confiance de Leonardo qui apprécie son humilité et qui veut faire de lui un des symboles de ce Paris travailleur et moins bling bling qu'il entend promouvoir. Diallo se sent bien à Paris et le fait qu'il maîtrise plusieurs langues a favorisé son adaptation au sein du vestiaire. Il reste convaincu de s'imposer et veut lancer sa deuxième saison sur de bons rails. Allez, on termine avec les Titi. Vous connaissez tous la situation de Kouassi qui sera libre en juin prochain et qui est pisté depuis longtemps par Leipzig. Le président du club allemand s'est exprimé sur son cas en disant qu'il était un joueur intéressant. Mais les dernières infos évoquent une arrivée du Barça sur le dossier. En effet, le club catalan veut recruter un défenseur
défenseur et cible Upamecano, mais les prix devraient vite s'envoler, on parle de 60 millions d'euros. Tanguy Kouassi représenterait alors une alternative à ce dossier Upamecano pour le FC Barcelone qui est intéressé par son profil, mais aussi et bien évidemment par sa situation contractuelle qui mettra le Barça en position de force s'il ne signe pas au PSG d'ici juin. Toujours au Barça et toujours chez les titis du PSG, c'est le milieu de terrain Édouard Michu qui intéresserait les Catalans. Ici, on est un tout petit peu plus tranquille puisque son contrat aspirant avec le PSG se termine en juin 2021. Manchester City, la Juventus et Valence s'intéressent également aux jeunes joueurs de 17 ans. On rappelle que le club catalan l'a déjà supervisé à plusieurs reprises, notamment en décembre dernier. Et on va terminer ce point mercato avec une déclaration d'Arnaud Calimuendo qui se dit plus motivé que jamais à s'imposer au PSG. Je suis très jeune et je sais que pour arriver au haut niveau, il faut être bon partout. J'essaye d'être performant au quotidien, dans mon jeu sans ballon, devant le but, sur la répétition des efforts, les courses, surtout. Je veux être le plus prolifique des attaquants. Le PSG, c'est mon club, je veux réussir ici. Je sais que ce ne sera pas facile, mais rien n'est impossible. Tout est une question de mental et je suis convaincu que je peux y arriver. Ma chance viendra tôt ou tard, il faudra saisir l'opportunité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et ce point sur le mercato parisien. N'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu, me donner ton avis sur toutes ces infos dans l'espace commentaire et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi nous rejoindre sur mon Instagram qui est dans la description et où je vous fais gagner un maillot du décor de la chaîne. Bonne soirée à tous, allez Paris, prenez soin de vous, ciao.